Alors maintenant que nous avons introduit les notions de phase, déphasage, différence de marche et front d'onde, on va appliquer tout ça à un exemple assez simple qui est assez typique de l'optique ondulatoire. Il s'agit de l'étude d'une onde plane, c'est-à-dire d'une onde dont le front d'onde est un plan. Alors si on observe ce front d'onde sur un plan, on aura la même phase sur tous les fronts. Mais là, on va percer deux trous dans cet obstacle. Alors ces deux trous, ce sera un trou 1, un trou 2, séparés d'une distance A. Et la lumière, lorsqu'elle se passe à travers un trou de petite dimension, elle va diffracter, elle va se transformer en une onde sphérique. Donc on va détailler tout ça au chapitre 5, bien plus tard dans le cours. Et les deux trous vont donner deux ondes sphériques. Et on va s'intéresser à ce qui se passe si on se place à une distance Z de ces deux fentes. Donc on va noter la distance horizontale Z0 et on va regarder ce qui se passe à un point M dont on repère la position grâce à une coordonnée petit x. Alors ce qu'on va chercher, c'est le déphasage entre l'onde émise par 1 et l'onde émise par 2 lorsqu'on se place au point M. Donc ça revient à calculer une différence de chemin optique et on va déjà calculer le chemin optique entre 1 et M. Pour ça, eh bien, on va juste appliquer la définition d'une distance entre deux points, x1 moins xm au carré plus z0 au carré, et on prend la racine carrée de tout ça. Alors ici, avec notre schéma, on connaît x1, ça vaut a sur 2, donc on a tout ce qu'il faut pour connaître exactement cette différence de chemin optique, enfin ce chemin optique entre 1 et m. On peut faire le même raisonnement entre 2 et m, et prendre en compte que la valeur de x2, c'est moins a sur 2. On voit qu'on a un carré avec deux termes négatifs à l'intérieur, donc on n'a pas besoin de garder les moins. On aboutit à l'expression du chemin optique entre l'ouverture 2 et le point M. Donc on voit, on a nos deux chemins optiques, rien de plus simple que calculer la différence de chemin optique, la différence de marche. Ce sera juste la différence entre ces deux quantités. Alors ici, j'ai pris comme référence le chemin 1. Alors ici, cette formulation, elle est exacte, mais on va essayer de la simplifier, parce qu'on a des racines carrées, on a des carrés, et quelque chose qui va nous permettre de simplifier tout ça, c'est qu'en pratique, souvent, l'écart entre les deux fentes, c'est-à-dire petit a, est bien plus faible que la distance à laquelle on se place, et cette distance à laquelle on se place est aussi bien plus faible que le point d'observation x. Donc, du coup, z0, il va avoir une valeur beaucoup plus forte, donc on va le sortir de la racine carrée. Donc là, vous voyez, z0 carré, on le sort, ça nous donne un z0, et ça conduit aussi à avoir z0 au dénominateur. Et la conséquence de tout ça, c'est que la quantité qu'on a, a sur 2 plus xm sur z0, ça devient une quantité qui est très faible, pareil pour a sur 2 moins xm sur z0. Donc là, on est dans un cas, on va pouvoir conduire des approximations et faire des développements limités. Et le développement limité qui va nous être utile, c'est que 1 plus epsilon à la puissance n, ça peut être approximé à l'ordre 1 par 1 plus n epsilon. Ici, n, ça correspond à 1 demi, une racine carrée, c'est quelque chose placé à la puissance 1 demi, et epsilon, c'est a sur 2 plus xm divisé par z0. Donc si je fais ce développement limité pour les deux termes, ce que j'obtiens, c'est que delta c'est z0, cette première quantité, moins z0, la seconde quantité. Je me suis débarrassé des racines carrées. On a encore ici des carrés à l'intérieur des parenthèses. On va les développer. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a des termes qui vont disparaître. Là, vous voyez, j'ai un terme z0 fois 1, moins z0 fois 1. Donc, hop, je peux le supprimer. Pareil, z0 a carré sur 4, moins z0 a carré sur 4. Ça se supprime. Même raisonnement pour xm. Donc, au final, qu'est-ce qui me reste? C'est ax moins ax, donc 2ax divisé par 2. Donc, ma différence de marche, je peux écrire que c'est la distance qui sépare les deux plans qui m'intéressent, multiplié
par A, c'est-à-dire l'écart entre mes deux fentes, multiplié par X divisé par Z0 au carré. Je peux encore continuer à simplifier ça. Et l'expression beaucoup plus simple, dans les conditions qu'on va travailler en pratique, c'est que la différence de marche, c'est A fois X divisé par Z0. Alors, une fois qu'on connaît la différence de marche, c'est immédiat de connaître le déphasage qui correspond. Hein. Je vous rappelle, le déphasage, c'est K fois delta. Donc, le déphasage de pi sur lambda fois delta, c'est égal à 2pi sur lambda AX divisé par Z0. Et puis, c'est aussi quasi immédiat d'écrire les conditions pour lesquelles les ondes émises de 1 et de 2 vont être en phase. La condition à respecter, c'est que la différence de marche doit être un multiple de lambda, c'est-à-dire pour avoir deux ondes en phase, il va falloir se placer à une position x qui devra être un multiple entier de lambda multiplié par Z0 divisé par 1. Donc là, on voit toutes les quantités qui vont jouer. C'est la longueur d'onde, l'écart entre les deux fentes initiales, et puis la distance d'observation. Mais on reviendra sur tout ça lorsqu'on traitera beaucoup plus en détail le chapitre sur les interférences, et puis aussi quand on traitera la diffraction de Fourier.